Lancement ce samedi à Kinshasa de l'opération 1$ en faveur du Parti du Nouvel Élan du Congo. Cette campagne, qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national, vise, selon ses organisateurs, à doter cette formation politique des moyens conséquents pour qu'à son tour, elle soit capable d'accompagner la vision du chef de l'État. Ornella Nchakala nous en parle. Le président du Parti du Nouvel Élan du Congo, Bernard Kayumba, a lancé officiellement ce samedi 20 avril 2019 l'opération 1$ pour les élections. Comme slogan, je suis Paneco, je cotise pour mon parti. Les retombées de cette opération permettront au parti de résoudre certains problèmes. Devant l'assistance composée des cadres et membres du Paneco, Bernard Kayumba a remercié les militants et militantes de son parti pour les efforts consentis pour la réussite de cette opération. C'est une stratégie pour nous préparer à beaucoup de choses. Comme je venais de le dire, un parti politique est appelé à couvrir beaucoup de charges. C'est à travers les cotisations des cadres et militants que nous devons, bien entendu, subvenir à toutes ces charges-là. Le Paneco va militer pour la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, Bernard Kayumba, avec les voies et moyens que nous allons devoir entamer incessamment, c'est pour que ceux qui ont comme identité Paneco, ils vont devoir se retrouver. Parce qu'en politique, c'est du gagnant-gagnant. Pour Bernard Kayumba, cette opération d'importance capitale va se dérouler chaque dernier samedi du mois. Et dans un nouvel élan, nous voulons que les cadres et militants du Paneco, ceux-là qui ont des problèmes, c'est à travers les cotisations que nous pouvons, bien entendu, leur prêter une main forte. Et donc, dans quelques mois, notre pays va organiser les élections municipales. Il va falloir que le Paneco aligne des conseillers communaux et des bourgmestres. Donc, il est temps que nous nous préparions à cette bataille pour que nous puissions rafler autant de postes dans les élections à venir. D'après ses organisateurs, après Kinshasa, l'opération 1$ va s'étendre sur toute l'étendue de la capitale. Et nous recevons justement un invité sur ce plateau. Il s'agit du député national Bernard Kayumba, élu de la Lukunga. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Autrefois, en tant que président du Paneco, et cette fois-ci en tant qu'élu de la Lukunga, et en tant que membre d'un grand parti politique ou d'une grande formation ou plateforme politique au sein du Front commun pour les Congos, quelle est la santé du partenariat FCC et CACH à ce jour? Madame, à ce jour, le partenariat entre le FCC et le CACH se porte très bien. Raison pour laquelle vous voyez au niveau de l'Assemblée nationale le ticket gagnant. Gagnant parce que nous avons à la tête Madame Janine Mabunda Lyoko, à la première vice-présidence l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, à la deuxième vice-présidence l'honorable Boniface Balamagé, et au niveau du rapporteur l'honorable Célestin Moussa Okalombo, au niveau de la questure Madame Alfani Machozi, et au niveau de la questure adjointe l'honorable Union Vakpa. C'est pour vous dire que c'est un ticket gagnant et nous avons reçu, nous qui sommes des élus, des députés nationaux, nous avons reçu un mot d'ordre pour que les tickets gagnants puissent réellement gagner le mardi 23 avril 2019 pour que la République démocratique du Congo prenne son émergence. Madame, comme vous le savez, nous avons toujours prôné au niveau du Paneco la résolution 1325 des Nations Unies qui veut toujours promouvoir la parité ou la femme. Aujourd'hui, c'est une chance pour notre pays parce que nous aurons dans quelques jours une dame qui sera la deuxième personnalité de notre pays, de notre nation. Et donc, il est temps que toutes les femmes de Kinshasa en particulier et de la République démocratique du Congo en général prennent main forte à Madame Janine Mabunda parce que c'est une législature qui est appelée à redonner de l'espoir à notre nation. Bernard Kayumba conçoit ça très mal, madame, que nous ayons un grand pays comme le nôtre, mais nous voyons le président de grande puissance se limiter au Rwanda, au Ghana, au Kenya, mais ils ne viennent jamais ici. Raison pour laquelle nous disons c'est un élan avec l'avènement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous demandons à toute la population d'accompagner son programme.
de l'appuyer parce que personne d'autre ne viendra accompagner les programmes du chef de l'État si ce n'est que nous-mêmes qui sommes des élus, si ce n'est que nous-mêmes qui sommes la population. Donc il est grand temps que nous puissions travailler dans la cohésion pour que cette république soit réellement démocratique et au niveau du Congo. Certaines langues parlent d'un divorce consommé entre ces deux coalitions. Quel est votre point de vue? Parce que nous sentons quand même que vous soutenez le programme du chef de l'État. Donc il y a quand même anguille sur roche sur ceux qui pensent qu'il y a un divorce entre les deux coalitions. Madame, ce sont des spéculations, des rumeurs de la rue. Aujourd'hui, Bernard Kayumba, élu national de la Lukunga pour le compte du FCC, il soutient à 100% le mariage entre le FCC et le CASH. C'est un ticket gagnant. Raison pour laquelle vous verrez le mardi, tous les députés nationaux, tellement que nous sommes disciplinés, nous allons voter massivement ce ticket gagnant. Nous voulons redonner de l'espoir à notre nation, madame. Parce que à l'issue de l'installation du bureau définitif, vous verrez que ça ne va pas tarder. Le chef de l'État va devoir nommer le chef du gouvernement et nommer l'ensemble des ministres qui composeront ce gouvernement-là. Raison pour laquelle nous sommes dans l'obligation, nous qui sommes des élus du peuple, d'installer, d'élire et d'installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale à la tête avec Mme Janine Mabunda pour que l'espoir que nos mamans qui nous ont mis au monde puisse quand même être revu à travers cette élection-là que nous voulons comme deuxième personnalité de notre pays. Bernard Kayumba, député national élu de la Lukunga, le PANECO a lancé ce samedi l'opération $1 à l'intention de ses membres. Que vise cette campagne? Madame, comme vous le savez, un parti politique est appelé à vivre, à conquérir le pouvoir. Et pour le cas d'espèce, pour le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, nous nous sommes dit, pour subvenir aux charges immenses que le PANECO a au quotidien, il est grand temps que nous puissions avoir des idées constructives. Question d'amener tous les cadres et militants, même ceux-là qui ne sont pas du PANECO, ils sont appelés à venir cotiser pour ce grand parti politique qui est appelé à avoir beaucoup de postes le lendemain. Et donc c'est un nouvel élan que nous voulons donner à tout le monde, que dans un parti politique, il n'y a que des cotisations qui peuvent pérenniser la vision. Et le PANECO étant une vision, et donc tout le monde qui vient, ils viennent pour appuyer, accompagner cette vision-là. Et donc c'est une campagne que nous venons de lancer aujourd'hui, le 20 avril 2019, qui va s'étendre à travers la République pour que le PANECO se prépare, se prenne en charge. Donc c'est une nouvelle manière de faire les choses pour que l'ensemble de la classe politique, les autres partis politiques puissent prendre notre exemple pour que nous puissions bien entendu nous prendre en charge. C'est très important, raison pour laquelle la cohésion de la classe politique est très importante. Donc nous soutenons également la mise en place de toutes les institutions qui seront nommées par le chef de l'État. Il est important que nous qui sommes du FCC puissions rester unis avec nos amis du CASH pour qu'il n'y ait pas un désordre. Nos amis d'outre-mer veulent que nous puissions nous diviser maintenant et que l'élan que nous voulons pour notre pays puisse être freiné. Et donc soyons vigilants pour que les tickets gagnants au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est un grand test de ce mariage, madame. Donc, nous sommes dans l'obligation d'élire Jean-Marc Kabunda à la première vice-présidence pour démontrer à la face, à l'opinion nationale et internationale que ce mariage, c'est un vrai mariage. Parce que d'aucuns n'en croient pas, mais nous, j'y crois parce qu'aujourd'hui, nous sommes là en train de battre campagne pour Jean-Marc Kabunda, madame l'honorable Janine Mabunda Lioko. Et donc, c'est une joie pour notre nation parce que ça sera des institutions qui vont travailler en collaboration pour l'unité du Congo. Voilà le message de Bernard Kayumba en ce jour qui lui est quand même mémorable, le jour de votre naissance, où vous avez lancé cette grande campagne. Et pensez-vous que les fonds collectés vous permettront de financer la campagne ou les projets de tous vos membres ou du parti? Madame, nous avons plusieurs activités au niveau du PANECO et nous osons croire que le lancement a commencé aujourd'hui. D'autres personnes pourront se présenter au niveau du siège du PANECO à Kitambo au courant de la semaine. Nous avons plusieurs activités qui chôment parce que nous n'avons pas de moyens. Vous verrez comment l'engouement des gens qui viendront cotiser pour que les activités du PANECO, parce qu'il y a des doléances qui viennent au PANECO, il y a des gens que nous devons soutenir. C'est avec les fonds que les membres et militants et les cadres du PANECO apportent pour que nous puissions pérenniser cela.
Voyez-vous, aujourd'hui, Bernard Kayumba, les défenseurs de la jeunesse congolaise, pour que nous soyons en mesure de scolariser nos jeunes gens, il va falloir que le PANECO puisse prêter main forte. Donc il est grand temps que nous nous prenions nous-mêmes en charge. Raison pour laquelle c'est un exemple que le PANECO lance. Vous verrez que d'autres partis politiques vont emboîter les pas pour que nous ayons la culture de nous prendre en charge. Raison pour laquelle, même dans nos familles, lorsque le papa reste à la maison, sans rien faire, ça décourage l'ensemble de la famille. Aujourd'hui, Bernard Kayumba vient de donner un coup de pouce aux membres du PANECO pour dire que c'est possible de cotiser avec $1 et pérenniser la vision du parti pour que la conquête du pouvoir que nous voulons soit réellement une réalité. Les élections de bourgmestre, ce n'est pas pour longtemps, c'est au mois de décembre ici. C'est aujourd'hui que le PANECO doit penser à cela pour que nous ayons, madame, des conseillers communaux qui vont nous donner au moins 5 à 10 bourgmestres pour la ville-province de Kinshasa, pour le compte du PANECO. Ce n'est pas impossible parce que nous avons beaucoup de jeunes qui vont devoir nous aider dans ce chemin-là. Voilà, c'était là le message de Bernard Kayumba, député national élu de la Lukunga, que nous avons reçu sur ce plateau. Nous vous présentons et nous vous souhaitons encore un joyeux anniversaire. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, madame.